Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. Le soir venu, lorsque vous quittez les pistes, les dameuses arpentent les montagnes et parmi les conductrices se trouve Christelle. Nous l'avons suivie le temps d'une soirée pour découvrir son quotidien. Reportage. La nuit tombée, elles se multiplient. Ces dameuses arpentent les montagnes pour effacer le passage des skieurs durant la journée. Dans l'une d'elles se trouve Christelle, conductrice depuis 20 ans. Donc le but c'est que les skieurs avec les dérapages descendent la neige, donc nous on va remonter la neige et à l'aide entre autres de notre GPS on peut voir l'épaisseur de neige, donc on réenneige là où il y a besoin également. De 17h à 1h du matin, Christelle est la seule femme à bord d'une dameuse parmi la vingtaine de machines. J'ai toujours aimé la conduite d'engin, je suis fille d'agriculteur, donc voilà, j'étais habituée aux engins et j'aime ce sentiment de liberté qu'on a aussi en machine, le fait de travailler seul. Et voilà, on a la satisfaction de notre travail à la fin du poste quand on rend une jolie piste, voilà, pour l'ouverture des pistes le lendemain. Donc là on vient de s'accrocher au point d'ancrage de l'Olympique et donc on va mettre le câble en tension qui va nous aider ensuite à travailler, à remonter la machine, et ça nous permet également de remonter plus de neige, donc en particulier quand elle est lourde comme à cette époque où on a une neige de printemps humide. Épaisseur, qualité ou répartition de la neige, chaque détail est important. L'objectif, retirer avec précision la moindre imperfection de la piste. Une mission difficile à bord d'une machine de 10 tonnes et 300 chevaux. Donc voilà, le but du damage, ça va donc être de conserver le plus tard possible dans la saison la neige. Par le fait qu'on chasse l'air de la neige, on le voit en fin de saison, s'il n'y a pas eu de chute de neige depuis un moment, on voit qu'il y a seulement les pistes qui restent enneigées grâce au damage. Ce qui ne lui empêche pas d'apprécier le paysage. Ce qui fait le charme de notre métier, bien sûr, c'est notre cadre de travail dont on ne se lasse pas, avec nos belles montagnes qui sont notre terrain de jeu entre guillemets. 1h30 du matin, Christelle termine son service et passe le relais à ses collègues pour le reste de la nuit. Peinture acrylique et collage papier, l'artiste Macalo vous invite à découvrir ses créations à la fois très colorées et très inventives. Artiste peintre autodidacte depuis ses 20 ans, Macalo présente dans cette nouvelle exposition une série de collages et de tableaux hauts en couleurs. Je travaille beaucoup sur l'émotion, c'est pas des tableaux qui sont préparés à l'avance, c'est-à-dire que je pars devant une toile vierge, toute blanche, et c'est les émotions du jour et du moment qui sortent, souvent avec beaucoup de couleurs très très vives, parce que c'est ça qui me plaît. Guidée uniquement par son intuition, c'est avec liberté qu'elle préfère exercer son art, en laissant à ses pinceaux la place de s'exprimer. L'inspiration, elle a certainement trait à quelque chose que j'ai pu voir, mais ça peut être des mois avant. C'est vraiment au moment où je prends une toile et un pinceau, et à l'instinct, vraiment. Et c'est pour ça que je peins à l'acrylique, parce que c'est très rapide en séchage et ça me permet de faire sur le vif, sur l'émotion du moment, sur le ressenti. C'est tous mes tableaux et j'y suis tous attachée pour une raison ou pour une autre, parce que voilà, moi j'ai en tête le contexte dans lequel je les ai fabriqués et ce que j'ai ressenti et ce qu'il y avait autour. Donc ils ont tous un attachement particulier. N'hésitez pas, vous avez rendez-vous jusqu'au 6 mars pour découvrir l'univers de Macalo au premier étage de l'Agoralp, salle Anne-Auvergne. Et si vous ne l'avez pas encore découvert, rendez-vous ce mercredi à 19h pour le Ski Show, un événement organisé par les 300 moniteurs de l'ESF. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de séjour. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Au revoir et à bientôt pour un prochain Petit Journal.